ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 4 novembre. Au sommaire de cette édition, il vient tout juste de recevoir 2 distinctions nationales pour son robot dévaseur. Philippe Pétard, dirigeant de l'entreprise EST, est avec nous en plateau pour nous présenter son invention. Bonjour. Bonjour. Allez, tout de suite, on vous fait découvrir le robot dévaseur. Et Philippe Pétard, qui est inventeur de ce robot, est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que le robot dévaseur, Philippe Pétard ? C'est une petite machine qui permet de solutionner beaucoup de problèmes lorsque l'on a de la vase dans un étang, dans un lac, dans un port, dans un barrage. Donc on a des images. Comment vous est venue cette idée de créer ce robot ? Tout simplement parce que mon beau-frère a un étang que l'on voit sur les images qui s'envase et m'a demandé de trouver une solution nettement plus durable que les pratiques actuelles qui obligent à récupérer le poisson, vider l'étang, le laisser en assec pendant une année ou deux, faire venir des tractopelles, récupérer beaucoup de boue d'un seul coup, re-remplir l'étang et enfin remettre le poisson dedans. Alors vous venez de recevoir 2 prix nationaux, le prix Talent BGE Innovation au ministère de l'économie et le prix régional aussi de soutien aux entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait le succès de votre invention ? Pourquoi elle est autant sollicitée ? Pourquoi elle est autant appréciée ? Parce qu'actuellement, le dragage n'est pas considéré comme durable puisque on remet 91% des sédiments au large de nos côtes. Dans notre région, on sait très bien que ces sédiments vont dans les alentours de l'île de Groix, pour le port de Lorient, sur Nantes, ça va au large de Saint-Brévin, etc., etc. Et notre solution permet de valoriser ces sédiments, que ce soit pour leur valeur structurelle, en sous-couche routière ou faire des briques pour les constructions, en apport agronomique, en amendement agricole pour enrichir les terres, ou alors, voire peut-être calorifique d'ici quelques années. Alors vous allez participer à la COP21 bientôt. Comment ça va se passer pour vous en fait ? Vous allez là-bas pour faire quoi ? Alors je vais faire pour une petite présentation le lundi 7 décembre dans un corner au Grand Palais, une présentation d'une demi-heure. Et le lendemain, le 8 décembre, je serai sur le stand du ministère de la Recherche avec une maquette faite par mon partenaire, l'IFP Énergie Nouvelle. Alors pourquoi ça intéresse autant au niveau développement durable, au niveau écologie, le recyclage des boues aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça représente ? Dans tous les documents que j'ai étudiés lors de mes premières idées, il y avait bien entendu les différents Grenelles, le Grenelle ou le Grenelle de la mer, et ces différents documents préconisent une valorisation des sédiments afin d'éviter justement d'aller les rejeter au large. Et donc cette valorisation est très très importante pour toutes les institutions. Et mon procédé facilite la valorisation des sédiments non pollués en faisant une valorisation à 100% quand même de ces sédiments. Est-ce qu'il peut y avoir un dragage des boues dans tous les sites ? Dans les étangs, en mer, comment ça se passe ? Dans tous les sites envasés, oui, il peut y avoir un dragage des sédiments. Actuellement, nous développons sur les étangs et les lacs pour des raisons techniques, mais dans 18 mois, nous aurons un modèle sous-marin, logiquement dans 18 mois, qui nous permettra d'accéder au port en passant sous les bateaux et en encaissant le marnage que l'on a sur nos régions. Alors vous parlez de l'avenir, comment vous envisagez le développement de votre entreprise ? Vous allez fabriquer ces robots parce que pour l'instant c'est un prototype ? Pour l'instant nous avons réalisé un prototype qui permet de faire la preuve du concept et nous avons signé un partenariat avec l'IFP Énergie Nouvelle qui met à notre disposition un potentiel de 1200 ingénieurs et chercheurs dans 50 métiers différents. Ce sont des gens qui sont habitués à faire des recherches très complexes dans des domaines très pointus. Notre robot dévaseur est plus un amusement pour eux, c'est une petite machine, l'idée les a intéressés. Nous sommes dans la phase ingénierie jusqu'à fin décembre. De décembre à mars, ça sera la première construction du robot dévaseur, les essais et une commercialisation à partir
de la fin du premier semestre 2016. C'est une problématique qui concerne pas seulement la France, qui concerne l'ensemble du monde. C'est votre objectif de vous développer à l'international? Oui, bien, et le plus rapidement possible. Nous voulons d'abord faire nos premiers essais, nos premières implantations en France. Mais pour tout vous avouer, j'ai un fils qui habite Bruxelles, l'autre en Amérique du Nord. Et mes pions sont déjà avancés. C'est vrai que le marché d'Amérique du Nord est très très important avec 8 100 000 étangs. Donc vous comprenez bien que d'un seul coup, on peut monter en volume très rapidement. On va revenir juste sur la Bretagne, par exemple. Il y a le port de Lorient à côté. Le dragage du port se fait régulièrement. Est-ce que vous pourriez intervenir, par exemple, sur ce genre de site? Oui, nous pourront intervenir à terme. À aujourd'hui, nous ne pouvons pas intervenir. Pour l'instant, nous travaillons sur l'eau douce, étangs et lacs, mais d'ici 18 mois, nous pourrons commencer à intervenir sur les ports estuariens. Quels sont les avantages de votre procédé par rapport à celui utilisé aujourd'hui pour un dragage de port? La valorisation des sédiments. Ouais, c'est vraiment ça qui intéresse l'ensemble des acteurs liés à l'environnement. Et vous êtes toujours intéressé à la valorisation de ces sédiments? Vous m'avez parlé de votre oncle, enfin de votre frère tout à l'heure. Pourquoi vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce domaine-là? Parce que, comme tout le monde, quand mon beau-frère m'a dit « mon étang s'en va, je suis embêté avec cela », j'ai commencé à me poser la question « comment faire pour enlever toute cette boue d'un seul coup ?» sans enlever l'eau, sans récupérer les poissons, tout le procédé que je vous ai dit. Et très très vite, je me suis plutôt posé la question, que peut-on faire de cette boue et comment faut-il la préparer pour en faire quelque chose d'économiquement viable? Donc les solutions sont très simples, il faut l'assécher et il faut la conditionner pour qu'elle soit facilement transportable. Donc c'est pour ça que nous la trions, nous l'asséchons et nous en faisons des petites briques que nous mettons sur palettes, qui nous permet d'avoir une logistique simplifiée. Et donc vous irez présenter tout ça à la COP21 avec les acteurs du climat. Je vous remercie. L'instant T, c'est terminé. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.tbsud.fr. Très bonne soirée, à demain.